Soyez les bienvenus à cette célébration du premier dimanche du Carême où le jubilé du monde du volontariat est souligné. Notre messe sera présidée par le Père Doris et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Levons-nous, accueillons la procession et chantons ensemble « Depuis qu'il est venu » à la page 25 de votre prion. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père du ciel nous dispense des dons les meilleurs pour son Fils Jésus, dans les déserts et les sentiers de notre vie. Qu'il soit toujours avec vous. La saison du Carême nous est donnée pour nous recentrer sur l'essentiel. Qu'en est-il de notre relation de confiance avec Dieu? Savons-nous reconnaître que nous recevons de lui la vie et tout ce qu'elle comporte de beau et de bon? Avec humilité, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, lorsque nous négligeons nos responsabilités quant au partage du pain, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, lorsque nous nous laissons séduire par les attraits du pouvoir, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, lorsque nous évitons de recourir à ton secours et à ta protection, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié.
le Dieu unique et tout-puissant, entende notre prière et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les routes de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Moïse nous indique clairement que le Seigneur est la source des biens présentés à l'occasion du rite annuel d'offrande des prémices de récolte. Première lecture, lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il a vécu en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, à main forte et à bras tendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de miel et de lait. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Par ce psaume 90, prions le Seigneur d'intervenir toujours en faveur de la personne qui lui est fidèle. Chantons le refrain à la page 6 de votre prion. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon refuge. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon.
Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Saint Paul nous rappelle que c'est avec le cœur que l'on croit et avec la bouche que l'on affirme sa foi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tu es près de tout est près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Acclamons la bonne nouvelle par le chant qui se trouve à la page 7 de votre prion. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers les déserts, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable le mena plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem
Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, nous sommes au début du temps de Carême et j'ai choisi comme thème pour nous être pèlerin d'espérance. Nous sommes en année jubilaire. Être pèlerin, c'est quelqu'un qui est en voyage, qui part d'un endroit à un autre. Si nous voyons un peu dans les Écritures, la lecture que nous avons aujourd'hui, dans la première lecture, Dieu donna ordre au peuple d'Israël qu'à chaque moment de la moisson, ils vont aller présenter les premiers fruits avec une prière qui rappelle un peu toute la marche qui commence à Our, le pays d'Abraham, qui va aller jusqu'en Égypte et qui continue à ramener le peuple jusqu'à la terre promise. Et là, le peuple remercie le Seigneur, mais le remercie pour sa fidélité, en rappelant déjà tout ce que le peuple avait fait avec Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons Jésus tenté. Mais moi, je voudrais m'arrêter un peu sur la troisième tentation. La première tentation était au désert. La deuxième, au désert. Mais le troisième, c'était où? C'était à Jérusalem. Et c'était sur le toit du temple. Essayons un peu de faire une petite géographie. Pourquoi? Le lieu du temple se situe déjà à peu près 750 mètres du niveau du sol. Donc c'est un des lieux les plus hauts de Jérusalem. Et Jésus est placé au-dessus. À partir du lieu où Jésus est, il peut voir à l'est la vallée de Cédron. Et de l'autre côté de la vallée de Cédron, il y a le jardin de Gethsémani. Et puis à l'ouest, il y a la Géhenne, qui s'appelle ça. Et donc, était là. Et beaucoup de spécialistes de l'écriture disaient, ça en dit quelque chose sur la tentation. Parce que Jésus était amené au-dessus, là, pour voir. Et il voit vraiment où est-ce que sa vie va aller. S'il continue sur le chemin qu'il commence là, ça va l'amener à Gethsémani. Et le diable est en train de lui dire, regarde un peu où est-ce que ça va t'amener. Gethsémani, la passion, la souffrance. Mais tu peux changer ça. Notre solution. Partez peut-être dans le désert, cache-toi, ou fais quelque chose et disparaît. Mais Jésus, fidèle à son choix, n'a pas accepté ça. Et nous pouvons comprendre mieux après les autres tentations à partir de ça. Parce que la première, c'est qu'il a le talent de faire des miracles. Le diable dit, utilise le talent pour ton intérêt.
Mais ce n'était pas ça sa mission. Ce talent-là a été donné pour faire du bien, pas pour de profit personnel. Jésus a refusé. Il a proposé une deuxième fois. Tu viens installer le royaume de Dieu, mais ça prend trop de temps. Moi, j'ai une solution facile. Tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout en temps. Ça va être vite. Jésus encore a refusé. Parce qu'il veut être fidèle à son appel, à la marche qu'il a à suivre, qui va l'amener bien sûr à Gethsémani et à Golgotha, mais aussi qui va l'amener jusqu'à la résurrection. Et il reste fidèle à cette marche-là. Et notre vie aussi, mes frères et sœurs, est une marche. Et Saint Pierre parle que nous sommes comme des étrangers, des gens en voyage. Nous sommes en voyage. Et Saint Paul, il va même plus loin parce qu'il compare notre vie à une course. Nous sommes comme dans une course de marathon. C'est pour ça qu'on parle que nous sommes des pèlerins. Notre vie est une course. Et le plus long course qu'on connaît, c'est le marathon. Connaissez-vous un peu l'histoire du marathon? C'était un jeune grec qui voulait annoncer une victoire de la guerre à un lieu qui s'appelle Marathon. Et il courait pendant plus de 40 kilomètres pour aller annoncer qu'on a gagné. Il arrivait, il passait le message, mais trop fatigué, il mourait. Et donc on pensait que c'était un peu la limite que l'humain peut faire dans la course. 40 km et 125 mètres. Mais aujourd'hui, quand on regarde les courses de marathon, en 2 heures quelque chose, les spécialistes le font. Et ils peuvent tenir ça facilement. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? L'entraînement. Parce qu'ils s'entraînent. À cause des entraînements, ils ont pu faire cette course-là plus facilement. Mes frères et sœurs, notre vie est une marche. Notre vie est une marche. Mais pour être capable d'y aller jusqu'au bout, sans changer de direction, nous avons besoin de l'entraînement. Le Seigneur nous propose une possibilité de s'entraîner avec les outils qu'il nous donne, la prière, le jeûne, l'aumône. Ce sont des matériels qui nous permettent de s'entraîner. Mais il y a une deuxième chose. Le Seigneur aussi nous assure que ce que je vous propose est possible. Et je vais vous montrer la voie. Aujourd'hui, Jésus, il a fait ce combat et il a gagné. Il est pour nous un modèle, mais en même temps une assurance. Et c'est ça le sens de l'espérance. L'espérance, disait la lettre aux Hébreux, c'est comme une encre. L'encre, quand on le jette, malgré la force du vent, le bateau peut rester stable. Et donc, si on met notre confiance dans Jésus, qui a gagné le combat aujourd'hui, nous serons aussi comme ce bateau, bien ancré. Malgré les défis et les combats de notre vie, notre bateau peut tenir. Donc, bon chemin de carême. Nous sommes des pèlerins, mais des pèlerins d'espérance, parce que le Seigneur a déjà ouvert la porte. Nous allons le suivre à travers ce chemin. Nous allons nous entraîner pour être plus forts à rencontrer le Seigneur le jour de Pâques. Amen.
Comme l'animatrice nous a annoncé, durant cette année jubilaire, il y a des différentes journées qui sont consacrées à différents groupes. Et ce jour, c'est la jubilée du monde du bénévolat. Alors j'invite à tous les bénévoles, du sanctuaire surtout, qui sont ici présents, d'avancer. Voilà, ici. Tous les bénévoles. Même ceux qui font l'accueil aussi. Une des plus grandes forces du sanctuaire, c'est la présence de plusieurs bénévoles. Oui, il y a la communauté des Pères Montfortin, la présence et le service des différentes communautés religieuses, l'attachement des fidèles, mais le volontariat, c'est quelque chose d'unique. Ces bénévoles sont des hommes et des femmes qui offrent leur temps, leur talent, gratuitement pour le fonctionnement de la pastorale du sanctuaire. Ils sont des sacristains, des lecteurs, des servants. Certains sont à l'accueil, à la bibliothèque, à la réception, s'occuper des décorations, des animations de célébration. D'autres visitent les malades, aident les pauvres, animent la liturgie. Le pape François disait, le volontariat est une grâce de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour nos bénévoles et nous allons les bénir. À toi, Dieu, notre bénédiction et notre louange, car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de son sang, du péché qui les tenait captifs et les combler des dons de l'Esprit Saint. Quand ils eurent vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé ses apôtres. Au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tout le peuple l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur. Garde tes serviteurs qui partagent la bonne nouvelle à travers différents services dans ton Église, munis du signe de la croix comme messagers de l'espérance. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue, que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que ceux qui les écouteront soient remplis de joie, de la joie de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint, pour qu'à travers leur service, ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, je vais bénir une croix que je vous offre en signe de la mission que l'Église vous confie. Seigneur Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Daigne bénir ces croix et accorde à ceux qui les porteront devant les hommes d'être transformés en l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Mes chers amis,
Recevez la croix, signe de l'amour du Christ et signe de notre foi. Annoncez le Christ crucifié, puissance et sagesse de Dieu. Merci beaucoup pour tout le service que vous faites et je vous souhaite une bonne continuation. Lèvons-nous maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu intervient en faveur de quiconque lui donne la première place. En pensant à la misère, à la peine et à l'oppression qui mine notre monde, implorons Dieu d'alléger le fardeau du quotidien de tous les peuples. Dieu de bonté, nous te prions. Prions pour les catéchumènes qui cheminent vers leur baptême, que leur adhésion au Dieu de Jésus-Christ soit totale et sincère. Dieu de toute bonté, nous te prions. Prions pour les disciples missionnaires actifs au sein de l'Église, que leur engagement de bouche et de cœur se déploie dans l'enthousiasme et la persévérance. Dieu de toute bonté, nous te prions. Prions pour les gens engagés dans la distribution alimentaire de dernier recours, que leur souci de combler les besoins élémentaires de leurs frères et sœurs inspire l'ensemble de la société. Dieu de nous te prions. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde et qui ont en main le sort de la planète, que dans l'exercice de leur pouvoir, ils contribuent au bien-être de tous les humains. Dieu de notre bonté, nous te prions. Prions pour les jeunes qui cherchent leur chemin afin de développer leurs talents et leurs compétences, que leurs aînés sachent les accompagner avec bienveillance. Dieu de toute bonté, nous te prions. Prions pour nos bénévoles qui rendent service au sanctuaire, que le Seigneur leur donne toujours cet élan du cœur généreux et surtout la santé pour servir les fidèles. Dieu de bonté, nous te prions.
Prions aussi pour toutes les femmes, partout à travers le monde, en cette journée spéciale pour les femmes. Surtout les femmes qui n'ont pas reçu les attentions nécessaires, qui les aident, que le Seigneur les accompagne et que des décisions justes vont être faites pour améliorer ces situations. Seigneur Dieu, aide-nous à vivre dans la certitude de ton soutien et nous serons en mesure de suivre ton Fils Jésus sur le chemin qui le conduit à Pâques. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande. Grâce à elle, nous pouvons continuer et améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité. Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur.
Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christ, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as rejeté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons de manière spéciale à Colette Marcoux, c'est le premier anniversaire. Bertha Jean-Gilles Carénard, premier anniversaire. Clément Forger et Thérèse Bachan, les parents défunts des familles Reynaud et Cournoyer. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. À présent, je vous invite à chanter avec moi Pain de l'Exode à la page 27 de votre prion ou au numéro 8 de votre feuillet de chant. Pain de l'Exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole
souris. Pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Voici quelques annonces. Le vendredi prochain, 14 mars, il y aura un chemin de croix animé par les jeunes à 20h ici au sanctuaire. Une demi-journée de récollection aura lieu le samedi 15 mars au sous-sol du sanctuaire de 9h à midi. Elle sera animée par l'abbé Jacques Théberge qui développera le thème de l'espérance. L'inscription est au prix de 10 $ au secrétariat du sanctuaire situé au 4000 rue Bossuet, ou bien vous pourrez payer à l'entrée le jour même. Il y aura une messe en espagnol le samedi 15 mars à 19h. La projection du film intitulé « La vie est belle » de Roberto Benigni aura lieu le lundi 17 mars à 19h au sous-sol du sanctuaire. L'entrée est libre. Vous pouvez vous lever avec le célébrant pour la prière finale. Restaurés par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Confions à Jésus par Marie notre démarche de la montée vers Pâques et chantons « Vierge de lumière » au numéro 9 de votre feuillet de chant. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Oh, Notre-Dame. Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix. Bonne fin de semaine.